Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog et cette fois-ci, je vous amène avec moi à l'Orange Vélodrome. J'ai eu l'opportunité d'aller commenter la rencontre entre l'OM et l'AJA. Les hommes de Roberto De Zerbi pointaient à la 2e place avant cette rencontre et ceux de Christophe Pélissier au 10e rang. Donc voilà, un match qui s'annonçait assez intéressant. Le but, comme on a fait cet été, ça va être de vous montrer un peu les coulisses, ce qu'on ne voit pas forcément quand on regarde le match à la télé. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo, la partager ou encore la commenter. Je vous souhaite un bon visionnage, mais avant je m'excuse pour ma voix qui est un peu partie pendant le week-end et aussi pour les premières minutes de la vidéo où la lumière n'est pas top, tout simplement parce qu'il faisait nuit aux abords du stade et l'éclairage n'était pas top. Donc voilà, je m'en excuse et je vous souhaite un très bon visionnage. Bon, du coup, on se retrouve directement à Marseille à la sortie des cours et direction le stade pour récupérer les accrèdes et monter en tribune de presse. Bon, du coup, on est arrivé juste devant l'endroit où on doit récupérer toutes les accrèdes. Pour l'instant, il y a un peu de monde, donc on attend. Et après, direction le stade. Bon, du coup, là, on se retrouve directement dans le couloir. C'est là où vont arriver le bus des joueurs tout à l'heure. Et là, on va pouvoir monter directement. Bon, du coup, ça y est, on a passé tous les spots de sécurité. Et là, on peut monter direction le 7e étage pour rejoindre notre poste de commentateur. Et voilà, on arrive directement ici et regardez, on a même la vue sur l'extérieur du stade avec les supporters qui ne vont pas tarder à rentrer. On arrive dans un genre de media center, c'est ici qu'on récupère les paniers repas, qu'on récupère à boire aussi. Il y a des chaises, il y a des tables, il y a le wifi aussi si on souhaite travailler avant ou pendant le match. Et après voilà, on prend la porte et direction l'intérieur du stade et regardez voilà la vue magnifique sur le stade qui est encore vide puisqu'il est super tôt encore. Et regardez voilà, c'est juste magnifique. Et une fois qu'on a profité un petit peu de cette vue, direction le dernier rang de la tribune de presse, l'endroit où se trouve mon poste de commentateur. Bon, du coup, ça y est, on vient d'arriver à notre poste de commentateur. Ça n'a même pas ouvert les portes encore, donc on est limite les premiers dans le stade et on a pu s'installer directement à notre place. Là, on va profiter un peu du stade vide, aller chercher à manger et à boire et après on va commencer tout le travail de préparation. Et voilà, il est 19h15, ça y est, les Marseillais arrivent. Quentin Merlin, Geoffrey Kondogbia, Luis Enrique et leurs coéquipiers sont là, ils descendent du bus. Donc là, il faut savoir que c'est l'endroit où j'étais tout à l'heure, où le bus s'est garé, où je vous ai fait le face caméra tout à l'heure. Je vous ai expliqué qu'ils allaient arriver par ici, sauf qu'évidemment maintenant, l'accès est fermé pour que personne ne puisse aller voir les joueurs lorsqu'ils descendent du bus. Mais voilà, tous les Marseillais sont là et direction le vestiaire pour eux. Allez, vous voyez ici les étrangers en arrivée de Roberto De Zerbi. Donc voilà, vous venez de le voir, De Zerbi est dans les tribunes, tout simplement parce qu'en fait c'est l'une des nouveautés, ça fait 1 ou 2 saisons que c'est comme ça maintenant. Les joueurs, lorsqu'ils sont dans le tunnel qui descendent du bus, avant ils rentraient directement dans le vestiaire, sauf que maintenant ils passent par le stade, donc ils passent par les tribunes tout simplement. Et là vous les voyez tout en bas de l'écran, ce sont eux qui rentrent dans les vestiaires par l'entrée principale du terrain. En fait, c'est l'endroit où ils vont au vestiaire lorsqu'ils sont sur la pelouse, et en fait c'est l'une des nouveautés, ça se passe comme ça maintenant. Bon, du coup, ça y est, on vient de terminer le repas, tout ça. Il est 19h20.
Le match commence dans 1h25 et il y a les Auxerrois qui commencent pile au moment où je filme à rentrer sur le terrain pour la reconnaissance tout simplement. Et on entend déjà le Vélodrome qui siffle un peu. Donc voilà, 1h20 avant le début du match, on va attendre que les compos sortent, qu'on nous amène les feuilles de match. Et après on partira pour commenter cette soirée. Bon, du coup, ça y est, on vient de recevoir les feuilles de match et toutes les infos sur la rencontre. Il est 20h05, le match commence dans 40 minutes. Le stade commence à se remplir un petit peu et j'ai pu tranquillement terminer les fiches. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre le coup d'envoi. Du coup, ça y est, on est en place. Il est 20h34, donc 10 minutes avant le coup d'envoi de cette rencontre. Le stade n'est pas plein pour l'instant. Après, c'est un vendredi soir, c'est assez tôt puisque le match est à 20h45. Donc, c'est pas plein du tout, mais on doute pas que ça va se remplir. l'OM reçoit Auxerre, je suis Enzo Giordano et ce soir j'aurai le plaisir de vous commenter ce match avec Sarah Nicolas. Bonsoir Sarah. Ça y est, c'est lancé, c'est bien tiré. Wow, point de pénalty, ça a été repris par un Auxerrois. Heureusement, Roulier était vigilant, il arrive à se saisir du ballon sans problème. Un peu haranguer la foule du matin, on va essayer de réveiller un peu le virage. Premier corner pour l'OM après 13 minutes de jeu. C'est tiré au niveau du point de pénalty, la tête de Brassier elle est au-dessus, c'est dommage. Bon, c'est la mi-temps, l'OM est mené 3-0 à domicile à la maison face à Auxerre. C'est lunaire, ils sont à la rue. Auxerre est d'une adresse folle devant le but, l'OM ne voit pas le jour. Honnêtement, il reste une mi-temps, j'espère que ça va changer, mais j'y crois pas trop.
c'est récupéré par les Marseillais. Attention, cette balle en retrait, c'est très dangereux. Et on va repasser par Geronimo. Luis Enrique maintenant dans la zone A, le Brésilien qui va avancer, essayer d'aller gagner son duel, le centre de Luis Enrique, second poteau, ça revient dans les pieds de Greenwood. Il y a une main qui a été demandée, penalty pour l'OL. Et voilà, c'est sifflé. L'OM s'incline 3-1 à domicile face à la GIA. Bon, fin du match, l'OM s'est incliné 3-1 à domicile. Franchement, il n'y avait rien, c'était catastrophique. Et Auxerre a bien joué le coup, honnêtement. Le stade s'est rapidement vidé. On va quand même descendre en conf pour voir ce qui se dit, je vous emmène avec moi. Et voilà, on va voir un petit peu les réactions après le résultat catastrophique de ce soir. Oui, ce qu'on avait travaillé, oui, mais de là à mener 3-0 à la mi-temps, ça on ne l'avait pas imaginé. Mais c'est vrai qu'on avait élaboré une stratégie pour défendre comme on l'a fait et surtout attaquer les espaces comme on voulait le faire, c'est-à-dire qu'on voulait très bien défendre à l'intérieur parce qu'on savait que c'était une équipe qui avait beaucoup de monde et beaucoup de qualité intérieure. Mais après, vite exploser sur les côtés et on a réalisé, je crois, des choses parfaitement en première mi-temps avec en plus l'efficacité. Je pense qu'on ne mérite pas de porter ce maillot, non? Et avec l'histoire que c'est que dans ce club il y a, on ne mérite pas ce soir avec les prestations qu'on a fait. Et est-ce que tu comprends? Voilà. Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui passe? Mais on doit se mettre en question ça. Pourquoi venir ici à Vélodrome à genoux? Ça nous met, je ne sais pas si c'est la pression, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais il faut les tourner pour notre faveur. Non? Jouer ici, c'est un geste magnifique, mais il faut les comprendre, il faut les profiter. Et pour le moment, on ne les profite pas. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes auxerrois, vous avez dû vous régaler. Les Marseillais, ça a été un petit peu plus compliqué pour nous, un match à oublier, voilà. Ça arrive, j'espère quand même que vous avez pu apprécier ce vlog. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo, à la partager. Vous abonnez aussi à mon Instagram et à mon TikTok qui s'affiche à l'écran. Je suis actif sur TikTok, je fais des lives parfois quand je couvre des événements comme ça. J'étais en live pour Auxerre par exemple. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles interviews.